mon enfin. Aujourd'hui, on va parler. Donc, ce sera peut-être un poil court. Enfin, deux fois, il suffit. Alors, il y a comment exprimer l'intensité. Donc ça va être en rapport avec les adjectifs et les adverbes de fréquence. C'est plus avec... en réalité, oui, avec les verbes, mais la phrase, quoi. Plus en général. Donc, la dernière fois, on avait vu... ok. La dernière fois, on avait vu les adjectifs de donc les adjectifs en i, les adjectifs en a, en format présent, affirmatif, négatif, passé, affirmatif, négatif. Alors, donc l'intensité, le degré de mesure, je veux dire, ça vaut pour les deux. Donc, en mode 100%. Je vais vous donner des exemples après. Ne vous inquiétez pas. T'as 50%. Il y en a peut-être d'autres, mais là, de ce que j'ai dans mes papiers, il n'y a que ça. 30%. Puis, on va mettre en orange. Parce qu'il y a une différence. Parce qu'il y a justement en affirmatif, et là, ça va être en négatif. Ce qui est en dessous, 25%. 0%. Enfin, c'est des pourcentages là, mais c'est pour mieux se le comprendre. Voilà, c'est en traduction littérale. Bon. Alors, le premier, c'est Totemo. Totemo, ça veut dire très extrêmement. Exemple. Roshiago wa totemo muzukashi desu. Ça veut dire que le russe est extrêmement ou très difficile. La langue russe. Le shiago. Voilà. On peut Flansugo wa totemo muzukashi desu. Le français est très difficile. Voilà. Après, le 50-50, enfin le 50%, c'est mama. C'est juste satisfaisant comme ci comme ça. Alors, voilà, si on reprend par exemple Flantsugo wa mama muzukashi desu. Bah, c'est difficile, mais ça... c'est pour ça en fait, voilà, littéralement juste satisfaisant comme c'est comme ça. Bah, ça l'est moins que Totemo. C'est vrai que le mama, pas forcément le plus...
Voilà. Le 30% qui est peut-être plus utilisé. Et Sukoshi. Sukoshi qui veut dire un peu. Donc Flantsugo Sukoshi Uzukashi desu. C'est un peu difficile. Voilà. Et c'est pour ça que les pourcentages, parce que bon. Enfin même 30% un peu difficile. Est-ce que c'est les vrais? C'est vraiment 30%. Voilà. C'est juste que si tu dis Totemo, il y a vraiment une différence entre Totemo, Mama, Sukoshi, suivant ce que tu dis. En Flotsugo, l'un des trois. Muzukashi desu. Tu sens que voilà quoi. Que à limite, voilà, Totemo c'est impossible. Parce que c'est trop dur. Par exemple. Mama, ça va être ouais difficile, enfin très difficile, mais bon. Et là, on est utilisé avec Muzukashi. Donc difficile, mais tu peux faire, je sais pas, Totemo Genki desu. Je vais extrêmement bien. Mama Genki desu. Ça va. Je suis pas au top de ma forme, mais it's ok. Tsukushi Genki desu. Ouais, un peu, enfin, it's ok. C'est, c'est un peu moins, mais tu es quand même en forme. Mais c'est moins que Mama. Ainsi de suite. Alors, t'as aussi maintenant, donc là c'est en mode affirmative. Les deux qui vont suivre, c'est faut que tu l'utilises en forme comment dire, faut que ça s'utilise en forme négative, avec des adjectifs en mode négatif. Le premier, a Mari. Bien sûr, ne pas oublier donc le verbe. Non, c'est pas ici. Donc c'est en mode Amali. Exemple. Donc, vu que tu dis en forme négative, il faut mettre l'adjectif en forme négative. Donc Flans go Amali Muzukashi kunai desu. Flans go Amali Muzukashi kunai desu. Le français n'est pas tellement difficile. Voilà. Amari, pas tellement. Là, c'est aussi un. Comment dire? Un adjectif qui est en mode. De base, c'est. Adjectif, c'est difficile. Par exemple, Genki, donc Amari Genki. En plus, celui-ci, il est en A. Dewa Alimasen. Donc ça va pas tip top en termes de forme. Voilà. Ce que je pourrais dire là, parce que j'ai toujours un peu le nez pris et la tête. Voilà. Et le dernier.
et zen. Ce qui veut dire pas du tout. Plansugo wa zen muzukashikunai desu. Donc pareil, faut le mettre en mode négatif. Et là, donc le français n'est pas du tout difficile. Voilà. Ou genki, enfin zen genki de wa arimasen. Oh, ça va pas du tout là. C'est limite à l'article de la mort. Voilà. Donc il y a une vraie diff. Après, t'as aussi le bail neutre où tu dis juste l'adjectif et it's ok. C'est juste là pour rentrer un peu plus en précision. Voilà, c'est par exemple, tu vas pas forcément répondre. Après, c'est comme en français, je pense, c'est tu. Est-ce que ça va? Par exemple, le fameux Genki utilisé tout le temps. Si tu vas à l'école, ouais, Genki desu, it's ok. Si par exemple, t'es chaud pour une compétition, ouais, totemo, Genki. Tu vois. Ou si t'as un examen, ouais, ça peut être zen. Genki de wa arimasen. Ah. Qui des fois aussi, faut le savoir, vu que après c'est en mode c'est on va dire dans conversation de tous les jours, si je puis, oui, de tous les jours, si on te pose une question, par exemple Genki desu ka, et que tu réponds juste un peu zen, tu peux juste répondre zen. En mode ça va pas du tout et t'as même pas besoin de finir en fait. C'est tu parles d'un truc qui est est-ce que tu vas bien? Voilà, non. Ça aussi qui est comment ouais, on peut en français en mode est-ce que ça va? Bof. Donc amari. Un truc comme ça. Donc c'est possible. Après, je crois que c'est plus en mode familier, machin. J'avoue que là-dessus, j'ai un doute. Mais ça se comprend, quoi. C'est peut-être du niveau un peu plus, si je puis dire. Mais je voulais juste baisser. En fait, ça se prend par exemple avec ma prof. C'est ouais, bah, il me demande, je fais oh, bah, maman. Ça, après, t'enchaînes en mode et vous. Alors là, c'était des adjectifs. Maintenant, ça va être les adverbes de fréquence. Pourquoi je les associe un peu entre les deux, même si ça n'a pas vraiment. Donc avant, c'était vraiment degré mesure par rapport à l'intensité. Et là, c'est en mode la fréquence, ça va être plus en mode toujours, souvent, quelquefois, rarement, ainsi de suite. Donc il y aura des mots qui vont être
un peu similaires. Et il y a toujours aussi ce bail donc de peu d'échelle avec le 100%. Il y a 80%. 50%. Il y en a un peu plus. 40. Séparation. 25. 5%. Et le fameux 0. Voilà. En train de mourir. Alors le premier, en 100%, Itsumo. Toujours. Donc vous allez comprendre. Exemple. Donc là c'est plus vraiment par rapport à la phrase en tant que telle. Itsumo Shukudai o Shimasu. Donc Shukudai o Shimasu, et c'est faire mes devoirs. Faire les devoirs. Voilà. Itsumo c'est je fais toujours mes devoirs. Voilà. Puis après tu peux décliner en c'est pas non, les exemples. Bon, j'ai un truc avec le saké, mais par exemple Itsumo Osake o nomimasu, je bois toujours du saké, tu vois. C'est un peu bon, peut-être pas ça, mais ou Itsumo Radio o Kikimasu. J'écoute toujours à la radio. Voilà. Ou du podcast, enfin voilà, vous comprenez l'idée. En 80% c'est yoku, ça veut dire souvent. Donc pareil, yoku shukudai o shimasu, c'est souvent mes devoirs. Mais il peut arriver que peut-être une fois de temps en temps, tu le fais pas, tu le fasses pas. Voilà. Ou par exemple pour la radio, tout de même, yoku radio ou kikimasu. Bah, écoute souvent la radio, mais une fois de temps en temps dans la voiture, pas forcément. Après, faire des phrases, ainsi de suite. Le 50%, c'est Tokidoki. Lui, ça veut dire quelquefois. On peut Tokidoki Tegami o Kakimasu. J'écris quelquefois des lettres. Parce que t'es un peu obligé en réalité. Mais quoique au Japon, est-ce que t'écris pas plus de lettres qu'en France? Ah, question. Mais voilà. Quelquefois. « 40% c'est Tamani. Rarement, peu souvent. Donc Tamani Osake o nomimasu. Je bois rarement du saké. Tamani ramen o tabemasu. Mange rarement
des ramen. Et ça arrive. Ça reste dans quelque chose d'affirmatif. Juste en dessous, 25%. Donc là, c'est en mode justement passage en négatif. Donc va falloir mettre là, cette fois-ci, le verbe en négatif. Et un qu'on a vu juste avant, Armali. Et je mets entre parenthèses parce que c'est ici ma scène. Voilà, pour pas l'oublier. Donc Amali, c'est pas tellement. Donc Amali, Koi, O, Nomimas. Je bois pas tellement de café. Et je bois ouais, rarement du café. Oui, pas tellement de café. C'est vraiment... Si... Je peux dire ouais, si j'ai pas trop le choix. Après, il n'y a pas d'ordre pur de... D'ailleurs, Nomimasen. Désolé, c'est Amaliko Io Nomimasen. Je l'ai écrit, je l'ai oublié. Oui, c'est pas, il n'y a pas d'ordre spécifique à combien, enfin, c'est à partir de combien que tu mets tes adverbes de fréquence, tu vois. Si on prend une semaine classique, Itsumo, ça peut être vraiment si tu fais ça tous les jours. Yoku, c'est en mode 10 jours. Voilà, et ainsi de suite. On peut plus ou moins le voir un peu comme ça, tu vois. Tokidoki, ça va être 5. Tamani, 4. Amari, 3. Metani, le nouveau. Peut-être 2. Encore c'est 5%, donc si ça se trouve c'est une fois par semaine, voilà par exemple. Après il y a des trucs spécifiques, mais on verra ça juste après. Bien sûr, le Masen. Et Métani, c'est très rarement, presque jamais. Et ce n'est pas jamais. Donc, Métani, Telebi, O, Kikimasen. Je regarde très rarement la télé. Voilà. Et le dernier, Zenzen. Le fameux. Alors lui, c'est jamais. Pas du tout. Voilà, Zenzen, un truc au pif. Zut. Ah, quand tu cherches... Bon, Zenzen, Shokudai, O, Shimasen. Je ne fais jamais mes devoirs. Voilà.
ou je sais pas, je vais jamais aussi oui Zenzen, Ega ou Kikimasen. Je regarde jamais de film. Attends, Ega. Toujours un doute entre le cinéma et le film. Mais voilà. AID de fréquence, adverbe de fréquence. Toujours, souvent, quelquefois, rarement, peu souvent, pas tellement. Et là, ne pas oublier de mettre en négatif le verbe. Qui peut compléter avec justement ces adverbes de fréquence. C'est quelques petits bails qu'on a déjà vu, plus ou moins. C'est les chaque quelque chose. Chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Alors bon, c'est pas compliqué. My. Ça veut dire chaque. Donc my jikan, chaque heure. My nichi, chaque jour. My shu, chaque semaine. My tsuki ou gatsu, chaque mois. My toshi ou my nen, chaque année. My ban, chaque soir. Attends, ban. Si, c'est soir ban. Ah, le bug. J'ai bugué. Une vérification. Oui, ah, c'est peut-être nuit plutôt. Hello, c'est matin, je crois. Ah, c'est midi. Bye, hello, c'est chaque midi. Et ainsi de suite. Voilà. Là, il n'y a pas que les heures, les jours, les semaines, les mois, les années. Mais et d'ailleurs, on peut le traduire, par exemple, on peut le dire chaque jour, c'est quotidiennement, voilà. Hebdomadairement. Des trucs comme ça. Après, tu peux t'amuser. Pour le plus tard, c'est associer les deux, tu vois. C'est prendre les adverbes de fréquence. Et les. Parce que ça, c'est au début de la phrase. Si vous avez en remarqué. Parce que c'est Itsumo Shokudai o Shimasu. Ou non, peut-être. Ah, parce que les Shimas. Itsumo Tegami o Kakimasu. Voilà. Donc, t'as justement l'adverbe de fréquence. T'as le sujet. Ouais, le sujet. Et après, t'as le verbe. Enfin, même si le sujet, c'est je. C'est le complément d'objet direct. Voilà. Donc, moi, c'est Watashi wa Itsumo Tegami o. Et comme déjà dit, le Watashi wa, on l'enlève. C'est implicite. Voilà. Donc c'est voilà, c'est juste avant le COD. Que justement c'est Totemo, Mama, tout ça. Pour régler l'intensité dans la phrase, c'est vraiment avant le l'adjectif. C'est Fransugo wa.
Ça c'est donc là c'est vraiment le sujet. Amari Muzukashi Kunai Des. Voilà. Donc c'est juste avant l'adjectif. Donc il y a une diff, hein. Faut faire attention. Et après tu peux t'amuser à mélanger les deux. Enfin, par des phrases. Tu fais des trucs. Puis des fois, en vrai, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Mais c'est toujours rigolo. À mieux comprendre de comment tu les places, les trucs, machin. Et avec d'autres verbes aussi. Parce que par exemple pour les verbes là, il y avait beaucoup de o quelque chose. Mais ça peut être... je vais très rarement... oui c'est... je sais pas. Mais... Métani. Paris... Ni... Ikimasen. Oui, je crois que c'est ça. Donc la particule c'est ni parce que c'est aller quelque part. Je vais rarement non, j'ai dit méthanie très rarement à Paris quoi. Donc ça va plus être eau, ça va être une autre particule à la place. Enfin, là c'est tester, mélanger, essayer. Après le principe ça reste bon. Voilà.